diamond ring. There's nothing I could think of, there's nothing I could need, 'cause this year I found someone for me. Bonjour les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec tous les fumeurs du chicha. Aujourd'hui cette vidéo se basera sur comment préparer une bonne chicha mais sans fumon qui est ici. Alors pour le base aujourd'hui ça sera sirop de cassis avec un tabac Al Fakir qui est juste là, regardez. Voilà, que j'ai redécoupé et essoré en avance pour pas perdre du temps sur ma vidéo bien sûr. Mais là je vous parle de mon goût, mais la vidéo va se baser comment préparer une bonne fumeau. Pour préparer une bonne fumeau, le niveau d'eau, regardez, je le mets en dessous du trait. Hop. Il y a un trait que vous voyez, ben moi je mets le niveau juste en dessous. Voilà. Après pour le tabac qui est ici, comme d'habitude, je prends ma boule dans la main. Pour éviter d'en mettre partout, quand j'éclate ma boule au-dessus du foyer, je bouche le trou juste là et j'éclate ma boule en pluie. Hop, excusez-moi, pour mieux répartir mon tabac. Voilà. Ouais. Maintenant, bien égaliser le tabac de partout. Voilà. Comme vous pouvez voir, regardez, mon tabac juste là, pas du tout tassé, qui ne dépasse pas du foyer. Voilà. Voilà. Après ça, un autre truc aussi. La grille fumant que vous voyez juste là, faut pas que le tabac, quand vous posez votre grille, excusez-moi, posez votre grille. Vous avez votre charbon, tout ça. Si votre tabac touche la grille pendant que vous fumez, le tabac va se couler et ça va vous faire des traces noires comme ça. Et c'est impossible à partir. J'ai fait la bêtise la première fois que j'ai utilisé ma fumeau et maintenant ça part plus. Voilà. Le tabac, faut qu'il soit en dessous du foyer, faut pas qu'il touche la grille, impérativement. Voilà. Alors, je vous redis aujourd'hui, c'est sirop de cassis, Al Fakir, excusez-moi, Al Fakir vanille coco, les charbons qui sont en cours d'allumage, juste là. Hop. Voilà. Sont les, là j'utilise comme d'habitude bien sûr, les tomes coco verts qui sont là. Je vais vous montrer la boîte directement, ça sera mieux. Hop. Voilà, 3 kg. Le charbon que vous connaissez tous, c'est cela que j'utilise comme d'habitude, bien sûr. Voilà. Bon, je vais laisser s'allumer le charbon tranquillement. Et on se retrouve dans 5 minutes. Le temps que le charbon s'allume. A de suite. Et voilà, on se retrouve. Le charbon vient de finir de s'allumer. Regardez. Tout juste bien rond. Oula, sur ma table. Toujours des conneries, je fais. Excusez-moi, regardez. Bien rouge. On pose le tout sur la grille. Aussi, les charbons, faut pas les poser sur la grille en plein milieu, les trois au même endroit. Faut poser bien sûr les charbons à l'extrémité, à ras de la grille. Faut laisser le charbon sur 2 trous maximum. Si vous ne faites pas ça, votre goût va cramer en 5 minutes. Comme vous pouvez le voir dans la caméra, ils sont vraiment au bord les charbons. On va poser le contour, je sais pas à quoi ça sert exactement. Je pense c'est pour pas que les charbons tombent. C'est le contour fumant. Il y a écrit fumant juste là. On pose ça. Voilà. On arrange bien.
On branche le tuyau. Le tuyau, ça sera celui d'habitude. Le Elbadia GHX30 Double. Je vous recommande d'ailleurs. Lavable facilement. Un adire, gros débit. Bon tuyau. On branche tout ça. Je laisse chauffer le charbon 5 bonnes minutes. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve après les 5 minutes les charbons. J'ai laissé 5 bonnes minutes mes charbons chauffer. Chauffer mon goût. Pour avoir une fumée dès le départ, il faut poser ses charbons. Attendre 5 bonnes minutes. Enlever ses charbons. Comme ça. Souffler dessus. Le remettre au même endroit. Voilà. Oula, feu. Je récapitule. Pour obtenir une bonne chicha sur fumeau. Un tabac très aéré. Pas en mettre trop pour que le tabac brûle la grille. Et selon les goûts, 2 à 3 charbons, ça peut varier. On va démarrer cette chicha ensemble. J'ai pas fait de latte, je vais la démarrer avec vous. Je vais faire ma première latte. Et on va voir ce que ça donne sur la première latte. C'est parti. Vous pouvez voir de vous-même une latte, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos. Il ne me faut pas 8 jours pour allumer mes chichas, je les prépare toujours comme ça. Première latte, belle fumée, regardez. Et aussi, si la fumée fait trop de bruit sur la caméra, je m'en excuse encore une fois. Je fais comme ça depuis le début de ma vidéo, je m'excuse. Comme je peux vous le dire sur cette fumeau, genre qui crache très bien. J'ai la fumeau d'une fumeau, préparation au top. Sur le goût, ben, je donnerai pas mon avis parce que c'est un tuto sur préparation fumeau. Je vais faire quelques lattes quand même pour bien la démarrer et voir ce qu'on peut donner au max comme fumée. Je vais la poser par terre pour que vous excusez-moi. Je vais la poser par terre, la fumeau, pour que vous vous rendez compte du volume de fumée que je peux obtenir. La fumée que vous venez de voir, c'est la fumée que j'ai enlevée du vase. Il y a une vanne comme ça, fumeau. Vous l'enlevez et vous soufflez dedans pour enlever la fumée. Après l'avoir démarré, vous la remettez. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai fait 3 lattes, on voit un peu flou sur la vidéo. Je vais faire quelques lattes pour que vous vous rendez compte du volume de fumée que je peux obtenir. C'est parti. Et merci à tous mes abonnés qui me motivent encore plus. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, je laisserai mon Facebook dans la description, excusez-moi, comme d'habitude. Pour que vous m'ajoutez, vous me posez des questions, comme je ne peux pas répondre à mes commentaires sur YouTube. YouTube ne l'autorise pas, j'arrive pas à régler le problème, mais je m'en excuse encore une fois. Vous pouvez voir que la fumeau crache d'une fumeau, bien sûr, une fumée exceptionnelle. Et je t'avais promis cette vidéo, mec, pour toi, tu m'as ajouté sur Facebook, c'est sympa, tu m'as dit ce que tu pensais de moi, ça fait plaisir. Là, du plaisir comme d'habitude, les amis, on se quitte. Et aussi, petit milkshake confectionné moi-même. Une dernière latte et on se quitte.